Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine, thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo, toutes les informations pour me rencontrer, pour me connaître, pour me découvrir. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour la guidance du mois de mars. Dans la newsletter, je partageais un mantra qui était « Je m'ouvre au renouveau avec confiance et amour ». Et les affirmations positives, les affirmations de cœur qui étaient venues, c'est vraiment ose te choisir, ose accueillir ce renouveau, ose faire confiance à ce qui vibre en toi. Ce mois de mars, on sent qu'il va y avoir un souffle de renouveau, un élan d'éveil. On va tirer, il va encore bousculer après un mois de février parfois fort difficile, autant sur le plan physique qu'émotionnel. On a été pas mal bousculé, il y avait des besoins de se mettre un peu en pause, au repos. Si encore ces jours qui arrivent, tu en as besoin, c'est essentiel justement d'aller à l'écoute de tes véritables besoins, bien avant tes envies. Je t'invite véritablement à te recentrer, à revenir à toi pour être à l'écoute de ton cœur, à l'écoute de tes véritables besoins, hein, et pas de ce que crie haut et fort ta tête ou ton mental, d'accord ? Ce mois-ci, on va être sur des expériences qui vont nous permettre de tirer des enseignements. J'ai bugué parce que je me disais des expériences plus ou moins difficiles, plus ou moins traumatisantes, mais qui sont là pour véritablement venir nous réveiller en profondeur, nous réveiller dans le cœur, dans le corps, dans le multidimensionnel. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être à l'écoute de ses besoins, d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure. Hein, j'aime à dire que nous sommes nos propres guides. Et ça va se développer, je pense, de plus en plus. Là, je pars sur d'autres plans de conscience et d'autres plans spirituels qui vont peut-être remettre en cause plein de choses, là, quand je parle de guide. Mais donc, je reviens à mon discours premier. Nous sommes nos propres guides. Il est important de tenir les rênes de sa vie. Il est important d'être dans l'équilibre, d'être dans l'écoute de soi. Et pour être dans l'écoute de soi, il faut être à l'écoute de ses besoins. Donc revenir en son centre, se recentrer. Parce que ce mois-ci, il va être challengeant sur donc, des expériences qui vont nous amener à nous exprimer. Des expériences qui vont nous bousculer pour qu'on aille justement dans l'expression de soi. Voilà. Et, Julien, la transition est toute faite. Je me suis appuyée, pour vous parler de tout ça, sur l'oracle qui est venu à moi, donc l'oracle de Arnaud Rioux, du peuple animal, et c'est la carte du singe qui est venue. D'accord ? Cette carte, c'est vraiment... vous pouvez voir, il y a le petit singe qui s'amuse. Mais voyez, au-delà de ça, le singe aussi rempli de sagesse, hein, qui est vraiment... c'est le singe, je vous lis clairement, le message du singe, c'est être libre, c'est être soi. Hein, alors que toute vie et mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Ça, c'est un sacré... message. Le singe, c'est vraiment l'animal qui est le plus proche, véritablement le plus proche de l'humain. C'est celui qui nous intéresse. Et pourtant, on va pouvoir aller dire aux enfants, arrête de faire ton petit singe et tout. Ben non, en fait, moi je vous invite ce mois-ci à être un singe. Un singe dans le sens le plus humble, dans le sens le plus honorable, dans le sens le plus authentique. Parce que le singe, il nous appelle à cette sagesse, il nous appelle à la Trinité. Peut-être que vous connaissez souvent, on a en statuette 3 petits singes. Le singe qui dit je vois rien, j'entends rien, je ne dirai rien. Et finalement, cette symbolique, elle est là pour nous rappeler la Trinité, corps, âme, esprit.
Hein. Quand on communique avec les autres, on ne communique pas qu'avec la voix. On communique consciemment et inconsciemment avec tout son être finalement multidimensionnel. Donc, je me permets d'aller lire parce que je voulais vous parler de ça. Le singe te dit clairement, est-ce que tu sais rire de toi ? Est-ce que tu as l'humour nécessaire pour ne pas te prendre au sérieux ? Et le singe te dit que la vie, les expériences ne sont pas à prendre autant au sérieux que tu ne le penses. D'accord ? Et je vous lis clairement les propos d'un oracle, c'est même ta vie. Alors, le rire permet de libérer les tensions, le rire ouvre les écluses et le message du singe te dit ne prends rien au sérieux, pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ce message, il peut paraître très brut, très violent, et pourtant, quand le message du singe nous dit notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres, c'est vraiment un appel à revenir à soi dans le présent, à être relié à son cœur, parce que le cœur te permet d'être relié à la source et donc d'être véritablement aligné sur le chemin qui te ressemble et sur le chemin qui est au plus juste pour toi. Dans cette énergie de printemps, là je reviens sur des notes que je vous partagerai certainement en post, je vous indique aussi que le printemps nous rappelle que tout renaît, même après les périodes les plus froides. En fait, rien ne s'arrête, tout se renouvelle, tout se reconstruit, tout se remodèle. C'est un message qui résonne fort et que j'ai mis aussi. Donc, accueillir le renouveau, c'est accepter que chaque fin annonce un nouveau commencement. Hein, il y a une invitation à lâcher ce qui ne vibre plus en vous, ce qui ne résonne plus. C'est tout un travail de profondeur et de sagesse, mais c'est un appel aussi à se faire confiance, à ce qui vibre véritablement en soi. Hein. J'ai mis, il n'y a pas de chemin tout tracé, seulement celui que tu te crées en avançant avec foi et authenticité. Et je trouvais que tout faisait sens. Et le petit oracle aussi du peuple animal te propose des rituels, te propose des exercices simples pour ressentir, bon en l'occurrence avec le petit singe, la légèreté et l'enfant, j'allais dire l'enfant intérieur effectivement, revenir à son enfant libre pour créer de la légèreté. Et il te propose de danser, de te laisser emporter par le mouvement, de libérer en toi, de jouer avec ton corps, de jouer avec ta voix, juste pour te rappeler que tu es vivant. Hein. Tu es cet âme qui s'est incarné dans un corps, mais tu es, en l'occurrence donc, l'être multidimensionnel, mais en premier lieu, ce qu'on voit, c'est l'être humain. Donc, le singe te rappelle au fait que tu es vivant, que tu expérimentes la vie, que tu te dois de te laisser traverser par le flot de la vie. En fait, ça sera mon message de conclusion. Qu'il faut, sans mettre d'injonction, s'ouvrir au renouveau avec confiance et amour, malgré toutes les expériences que l'on peut traverser. Parce que lorsqu'on arrive à dépasser si je peux l'exprimer
ainsi, même si ça peut paraître mal dit, lorsqu'on arrive à réfléchir avec son cœur, avec l'énergie et l'étincelle d'amour qui nous anime, on va beaucoup plus haut et plus fort que notre simple mental. Ça paraît un peu bizarre, même les propos que je tiens, mais c'est vraiment ce que c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti. Et en tirant cette carte du singe, elle est vraiment venue nous rappeler que tout est expérience. Et quand le petit singe s'amuse à te dire ne prends rien au sérieux, pas même ta vie, pas même ta mort, et qui dit, parce que je la répète, parce qu'elle est extrêmement parlante, je trouve, notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. C'est le petit singe qui parle en fait. Et donc il te dit ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol toute perspective de légèreté. Et il te dit viens avec moi, tant que tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire, à la joie qui inspire tout projet. Le message du singe, c'est de vivre chaque instant finalement comme si c'était le dernier. C'est d'être vraiment dans ce présent. Et lorsqu'on arrive à ça, on est vraiment au cœur de soi, à cette étincelle divine finalement, à cette étincelle du divin. On revient à ce discours et à cette énergie d'amour inconditionnel qui nous amène. Donc, les amis, j'ai envie de vous dire, vous allez être, et on l'est tous, ça fait partie de cette expérience humaine. Nous sommes challengés en permanence. À nous d'avoir la capacité de prendre du recul et de se dire que tout est expérience et que tout se traverse à partir du moment où on arrive à prendre le recul nécessaire et à revenir dans son centre et dans son cœur. Voilà, en sachant que c'est pas pour rien que des thérapeutes comme moi existent, c'est pas pour rien qu'il y a des médecins, c'est pas pour rien qu'il y a tout un personnel médico-social. Voilà, ne restez pas seul si les passages sont difficiles. On peut pas, voilà, on peut pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut pas. Enfin, on a parfois besoin de l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer dans cet état de conscience et de sagesse. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un joyeux, je ne sais plus parler, un joli mois de mars rempli d'amour et de bienveillance. Et n'oubliez pas, voilà, cette force et cette sagesse de revenir au cœur et pensez ce mois-ci à ce petit singe qui va de branche en branche parce qu'il a compris que tout est expérience et que surtout la vie, elle s'expérimente dans chaque instant présent.